Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de cette édition, la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan reportée après 2030. Le projet n'est pas une priorité pour le gouvernement qui a présenté hier son plan d'investissement sur 10 ans à venir. Les inscriptions à la fac ont commencé cette semaine, notamment à l'université Montpellier 2, où 1600 nouveaux étudiants s'inscrivent chaque année pour suivre un cursus scientifique. Et puis à Nîmes, la grande braderie d'été donne un second souffle au solde. Moins 50, moins 70, moins 80%. Les vendeurs ont frappé fort pour cette édition. Les derniers préparatifs de l'exposition Signac, les couleurs de l'eau à Montpellier, chez 2 tableaux du pointilliste, ont été déballés et accrochés hier au musée Fabre. Il n'y aura donc pas de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, en tout cas pas avant 2030. Le tronçon avait été remis en cause par le rapport Duron sur les infrastructures à suspendre pour raisons budgétaires. Un report confirmé hier par le Premier ministre. Le TGV vers l'Espagne ne fait pas partie du plan d'investissement sur les 10 prochaines années présenté par le gouvernement. Mais les études préalables, elles, se poursuivent. Pour le président de région en déplacement à Béziers cet après-midi, le calendrier sera bien respecté. Écoutez. J'ai bien noté que le Premier ministre a dit les études continuent là où elles sont engagées. Justement, cela va très bien. Nous étions ici en études et nous en avons encore pour 2 ans et demi. Donc, nous avons de quoi travailler pendant 2 ans et demi et justement, cela va très bien. Le Premier ministre a dit je ferai un rendez-vous à tous ces grands projets pour 2017 pour voir comment on les reprend et on avance. Ça tombe très bien. C'est le moment où il faudra décider de la partie chantier de Montpellier-Perpignan. Donc, comme vous le voyez, le calendrier annoncé par le Premier ministre hier correspond au calendrier de Montpellier-Perpignan. C'est pour cela que je ne vous dis pas que je suis confiant, je vous dis que je suis optimiste. Moi, je me bats. Je ne lâche rien. Aujourd'hui, toute l'Espagne est en train de se soulever pour avoir des certitudes, pour avoir cette ligne à grande vitesse aussi sur Perpignan-Montpellier, sans quoi ça voudrait dire que les TGV qui vont arriver à partir d'octobre à Perpignan, ça servira à rien, leur investissement, pour les Barcelonais, pour les Madrilènes, pour les Sévillans. Le TGV espagnol, dont le dernier tronçon entre Figueras et Perpignan sera, je vous le rappelle, mis en service à l'automne. Pas de mission interministérielle pour Hélène Mandroux, du moins rien de tel n'a été évoqué par le Premier ministre aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault a reçu le maire de Montpellier cet après-midi pour faire le point sur les élections municipales. Un entretien d'1 demi-heure environ pour évoquer les enjeux d'avenir de la ville. Je vous rappelle que cela fait plusieurs mois que le président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, le maire de Montpellier et son adjoint à la culture, Philippe Sorel notamment, s'affrontent pour mener la liste socialiste aux élections de 2014. Cette réunion pouvait permettre d'ouvrir la voie à un accord entre les candidats à l'investiture. Plus de 26 000 lycéens ont passé le bac dans l'académie de Montpellier cette année et le précieux sésame en poche, ils peuvent à présent penser aux études. À la fac de sciences de Montpellier, depuis le début de la semaine, 300 jeunes se sont déjà inscrits. Reportage Françoise Ouédreau et Quentin Lepetit. Les vacances sont bel et bien débutées pour les étudiants, mais une démarche scolaire reste à faire, l'inscription universitaire. Chaque année, l'Université des sciences de Montpellier accueille 1600 nouveaux étudiants. En 2 jours, déjà plus de 300 nouveaux bacheliers se sont présentés au bureau d'adhésion. N'ayez crainte, le temps des longues files d'attente est révolu grâce à de nouvelles démarches. Dans cette nouvelle organisation, l'étudiant va télécharger son dossier et prendre rendez-vous. Dès qu'il arrive, il est pris en charge par un tuteur qui lui indique le guichet où il doit se rendre et la procédure à suivre. Et donc ça fluidifie fortement les inscriptions administratives. Et pour assurer les nouveaux étudiants, rien n'est laissé au hasard. Pour les étudiants de première année, nous organisons une semaine de pré-rentrée. Donc on leur donne tous rendez-vous le 2 septembre pour cette semaine de pré-rentrée où on va les familiariser avec le campus universitaire. Ils pourront visiter le campus, rencontrer les différentes associations, les différents services, avoir des informations sur leur cursus. Le logement reste tout de même la préoccupation première des étudiants. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de difficultés avec le logement étudiant et c'est pour ça qu'on essaye au mieux d'accompagner les étudiants, notamment en ce début d'année, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas perdus dans les démarches. Les inscriptions se poursuivront jusqu'au 19 juillet, puis du 2 au 30 septembre.
Voilà, et à l'université Montpellier, les inscriptions continuent jusqu'au 24 juillet, jusqu'au 18 à Paul Valéry. Et justement, 170 logements étudiants ont été aménagés, une école de journalisme ainsi que des espaces verts. C'est en tout cas pour l'instant la reconversion du site de l'EAI qui n'en est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, l'agence hollandaise West 8 présentait son projet pour le site de l'ancienne école militaire au cœur de Montpellier. D'ici 2040, l'avenue de Toulouse devrait par exemple être renouvelée et 3000 logements seront construits. Un quartier écologique imaginé autour du parc Montcalm avec la participation de 1500 Montpelliérains. Écoutez. L'EAI, avant c'était une grande enclave posée, on ne pouvait pas y accéder. Et bien maintenant ça doit être un lieu ouvert où on y vit, où on s'y promène dans son parc. Et ça doit être aussi un lieu qui montre l'urbanisme de Montpellier, notre capacité à innover du point de vue du XXIe siècle. Et là la dimension écologique sera centrale. C'est un quartier qui produira plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc recours au photovoltaïque, modération énergétique dans la consommation des bâtiments, chauffage, centrale de chauffage au bois, usage de l'éclairage de l'espace public en LED avec photovoltaïque. Bref, nous allons mobiliser toutes les entreprises de Montpellier, bureaux d'études, architectes, pour faire en sorte que ce quartier soit exemplaire du point de vue de l'environnement. La braderie à Nîmes a attiré la foule dans les rues de la capitale gardoise aujourd'hui avec des rabais allant jusqu'à 80%. Les vendeurs ont frappé fort. Après 2 semaines de soldes, les commerçants tirent un premier bilan des ventes et les clients font le point sur leurs emplettes. Stéphanie Humann. Journée shopping aujourd'hui à Nîmes à l'occasion de la braderie d'été. De 8h à 18h, la ville s'est transformée en commerce géant à ciel ouvert. Les clients étaient au rendez-vous pour profiter de grosses remises allant jusqu'à 80%. La braderie c'est très intéressant, il y a du moins 70, moins 50, les marques moins chères qu'on peut trouver, qu'on ne trouve pas d'habitude et là qu'on trouve à la braderie. Parce que les commerçants sortent tous les vêtements, donc c'est le moyen de faire des affaires. Après une mi-saison en demi-teinte à cause de la pluie et de températures hivernales, les commerçants comptent sur les soldes et la braderie pour écouler leur stock. La braderie va mener du trafic et surtout, en effet, va mener ce nouvel élan. Les gens, d'un coup, se souviennent « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai raté les 10 premiers jours, donc je vais à la braderie. » Et comme ça, on peut encore s'étaler sur la durée et c'est vraiment très intéressant après les 10 premiers jours. Ça nous permet, après justement 10 jours de solde, où c'est un peu établi, de donner un nouvel élan aux soldes qui vont quand même s'étaler jusqu'au 30 juillet. Alors pour les retardataires, pas d'inquiétude, il est encore temps de faire des affaires. 3 semaines avant de revoir pulls, écharpes et bonnets. À Montpellier, levez le rideau pour la Petite Scène. Cette nouvelle salle de spectacle en centre-ville renoue avec la tradition du café-théâtre et espère bien servir de tremplin à de nouveaux talents du cru. Ce sont 4 jeunes Montpelliérains qui ont décidé de se lancer dans l'aventure la semaine dernière. Reportage Coralie Pierre et Adrien Linière. C'est ici, à 2 pas de la Grande Rue Jean Moulin, que la Petite Scène propose des concerts en billetterie libre. Groupe stand-up, duo, magie ou burlesque, à mi-chemin entre le café-théâtre et le cabaret, la Petite Scène vient compléter la programmation artistique de Montpellier en mettant l'accent sur le pop-rock et le jazz. Montpellier se porte bien dans tout ce qui est artistique, donc il suffit de traverser la Comédie pour voir que il y a des artistes un peu de rue un peu partout et après donc voilà ça s'y prête bien à Montpellier en fait. Il y a le côté artistique qui ressort, donc après que ce soit dans un lieu ou dans une rue, nous ce qu'on a juste fait c'est proposer à ces artistes-là qui veulent s'exprimer un lieu, donc des loges, une police, une scène et une salle pour que leur entourage puisse venir les voir, quoi. C'est juste ça. Il y a de moins en moins d'endroits comme ça qui permettent aux artistes de venir évoluer tous les soirs. En plus, tous les soirs, c'est quand même quelque chose de rare. En France surtout. En Espagne, déjà ça se perd beaucoup, mais bon, en France, j'en connais pas d'autres. Hein. Je connais même à Paris, je connais pas d'autres endroits qui permettent aux artistes de venir, aussi bien des comédiennes que des musiciennes, de venir jouer sur des scènes et un endroit aussi joli qu'ici. Fondé par 4 jeunes Montpelliérains, cet endroit se veut intimiste et peut accueillir de 50 à 100 personnes chaque soir. Des scènes ouvertes sont même proposées
à tous ceux qui se sentent l'âme d'un showman. Quand je rencontre quelqu'un, ça fait salut Camille. Ah ouais Camille. Camille avec un E à la fin. Toutes les semaines une programmation différente. Tous les soirs un style différent. Donc autant pop rock, rock, jazz, un peu de tout, vraiment tout style, reggae. Et surtout le dimanche soir, donc les scènes ouvertes, qui permet aux artistes de venir se montrer, nous montrer un peu leur talent. Et c'est ce qui me permet à moi pour faire la programmation, de les juger, de les auditionner ce soir-là. À la recherche de la nouvelle star montpelliéraine, la petite scène produit elle-même certains artistes. Avis donc aux amateurs. C'est l'exposition de l'été au musée Fabre. Le musée montpelliérain met à l'honneur le fondateur du néo-impressionnisme à l'occasion des 150 ans de sa naissance, Paul Signac, avec pour thème l'eau et ses multiples reflets saisis par le pointilliste. Hier, ce sont les 2 dernières toiles qui ont été déballées. Mouadel Yakabi, Françoise Redreau et Malia Noukouan. Regardez. 35 pièces, toutes inédites. Il fallait au moins ça pour célébrer le 150e anniversaire de Paul Signac, fondateur du mouvement néo-impressionniste. Amoureux de l'eau et passionné de navigation, l'exposition est une invitation au voyage à travers le Grand Sud, mais pas seulement. Toutes les côtes méditerranéennes et même l'Orient, puisqu'on termine l'exposition avec une ouverture sur Venise et Istanbul avec des couleurs toujours de plus en plus rutilantes et vraiment une carrière qui s'achève, je dirais, en beauté et surtout dans la lumière et la couleur. Les 2 derniers tableaux sont arrivés hier au musée et sont l'exemple type du travail de l'artiste où la recherche de la note la plus harmonieuse est un sacerdoce. Signac étudie de manière très approfondie les couchers de soleil et il le note. Il dit qu'il va justement au port de Saint-Tropez avec sa boîte d'aquarelle et qu'il essaie pendant un quart d'heure par exemple de capter toutes les nuances de rouge quand le soleil se couche. 150 pièces en tout seront visibles pendant l'exposition, l'un des événements phares de la saison culturelle du musée Fabre. Signac, les couleurs de l'eau, c'est à voir au musée Fabre de Montpellier du 13 juillet au 27 octobre prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos rendez-vous quotidiens avec la rédaction. Et juste après ce journal, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Rodillon. Passez une excellente soirée sur TV Sud.